pour écrire ce beau roman qui est concis en plus, et je trouve que le format est positif parce que ça sert votre propos, à mon sens. C'est un temps très ramassé, voilà. Ça se passe en quelques heures, et c'est voilà, c'est cette femme qui a été sur le gris comme ça et qui raconte, c'est une narration à la première personne, et je voulais que ce soit un tempo comme un... Alors il y a à la fois le temps mental qui est lent, parce que c'est très intériorisé, mais en même temps je voulais qu'il y ait la violence et la rapidité d'un acte qui est comme... on lui a fauché l'herbe sous le pied, quoi. C'est le temps d'une chute finalement. Est-ce qu'on pourrait l'adapter au théâtre par une autre écriture? On l'a déjà demandé beaucoup et je vais m'y atteler. C'est vraiment intéressant. Oui, mais c'est difficile. Ah, je pense. C'est difficile parce qu'il est très littéraire, le texte. Et après, dans l'oralité, c'est autre chose. Mais comme on me le demande beaucoup, je vais m'y pencher. Quel a été le déclic pour écrire cette histoire? Je vous dis, c'est après avoir joué une séparation au Théâtre des Mathurins. D'accord. Je me suis dit, mais il y a ce quatrième mur, vous savez, au théâtre, à l'avant-scène entre le public et soi, mais c'est un mur qui est mental. J'avais envie de travailler sur le réel. Qu'est-ce que c'est le réel? Est-ce que c'est un comédien qui cherche l'intonation, le regard, le silence le plus juste? On se dit, bon, ben ça va, c'est pas utile. Ou est-ce que c'est la vie prosaïque, ordinaire? Et il me semble que c'est tellement important que sur scène, un acteur raconte une histoire. Depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps, et depuis tout petit, nous, dans nos vies, on a besoin d'appréhender le réel par le biais de la fiction. Je trouve merveilleux que ça perdure encore au XXIe siècle, et j'avais envie de travailler sur ce matériau-là. Il nous reste plus beaucoup de temps déjà, ça passe très vite, plus que 3 minutes. J'aimerais bien qu'on parle de vos prochains projets. Vous écrivez d'autres choses, j'imagine? Là, non. Non. J'écris pas. D'abord, moi, je suis un peu... comme tout le monde, je crois, je suis un peu sidérée par les attentats, oui, par tout je ce comprends. qui s'est passé. Et je suis démunie, je suis un peu... Alors voilà, alors je me dis, bon, il y a un temps pour tout. Donc là, je défends le livre, j'entends qu'on m'a demandé ce monologue, je pense que je vais écrire un scénario. Mais pour ce qui est de la fiction, là, je suis anesthésiée, je suis sidérée, je crois. Mais c'est intéressant de l'exprimer, de le dire, Véronique. Parce que pour créer, il faut aussi avoir la création, ça ne vient pas comme ça. On n'a pas assez de recul là, par rapport aux événements, et c'est comme un deuil personnel. Et donc, je pense qu'il faut traverser ce temps-là sans volonté d'aller contre. Il faut laisser venir ces émotions. Puis ça s'est produit à un moment où ça a été gênant pour plein de monde, hein, mais vous étiez aussi sur le Paris des femmes que nous avions couvert. Le jour même du Paris des femmes, le vendredi 7 janvier, je ne risque pas de l'oublier, et les gens de Vincennes non plus. 7, 8, 9, et en même temps le théâtre était plein les 3 soirs, et ça nous donnait, on voyait comme les gens étaient heureux de quitter l'hypnose télévisuelle nécessaire, mais de tout d'un coup arrêter ça et d'être ensemble. Et cette année, le thème était le meilleur des mondes, et c'était complètement raccordé à la violence et au chaos ambiant, et le théâtre était vraiment au cœur de la cité, comme il l'est depuis l'Antiquité. En tout cas, on sent bien avec ce qui s'est passé. Parce que nous-mêmes, dans notre activité, ça nous met debout de façon à se dire on continuera, quoi. Oui, nous, de créer, le dimanche, on est tous revenus de la marche avec nos gros godillots, et on est arrivés dans la salle, et tout le monde était arrivé au théâtre en marchant, et tous les soirs, on a parlé aussi de dans quel chaudron le monde était pris, et le théâtre avait sa place, une place essentielle. Alors c'était très triste, et en même temps... c'était impressionnant de voir ça. Et oui, c'est un lieu d'expression. Oui. Comme nous, par rapport au site, c'est un lieu d'expression. Donc on doit... Voilà. Exactement. Eh bien, on va laisser calmement les choses se replacer. C'est exactement... Parce que c'est intéressant, les œuvres, pour qu'elles se mettent en place, il faut aussi leur laisser le temps. Je pense que pour qu'un auteur fasse des choses bien, il faut qu'il prenne son temps aussi. Et oui, il faut que pour que ça vienne, il faut que le petit nuage se remplisse, avant qu'on ait quelque chose à faire couler de nous-mêmes. Donc, il faut laisser ce temps-là, il ne faut pas en avoir peur, quoi. L'actualité aujourd'hui, Véronique Olmy, depuis un bon mois dans les librairies, c'est votre roman « J'aimais mieux quand c'était toi », disponible chez Albin Michel. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci, Christophe.